Bonjour. On se retrouve pour la 9e vidéo sur l'atelier problème. On va parler pour la 2e fois des problèmes de comparaison. Nous travaillons donc sur des problèmes de comparaison. On se rappelle le schéma qui symbolise ces problèmes. Dans ces problèmes, deux collections de la même chose sont comparées. Lors de la première séance, nous cherchions une des collections. Nous connaissions l'autre collection et la comparaison. Ici et ici, c'est ce qu'on connaissait. Si la deuxième collection était plus grande, addition. Ça, plus ça. Si la deuxième collection était plus petite, soustraction. Première collection, moins la comparaison. Dans un magasin, un jouet vaut 24 €. Il vaut 65 € dans un autre magasin. De combien est-il plus cher dans le deuxième magasin? Dans ce problème, on parle du prix d'un jouet. On connaît le prix du jouet dans deux magasins. 24 € dans le premier magasin, 65 € dans le deuxième magasin. On cherche donc la comparaison, la différence entre les deux prix. Voilà le nouveau type de problème que l'on va voir aujourd'hui. Pour trouver cette différence, il va falloir calculer une soustraction. 65 moins 24 égale 41. Le jouet est 41 € plus cher dans le deuxième magasin. Nous cherchons cette fois la comparaison. Je connais les deux collections, je cherche la différence entre ces collections. Je dois donc poser une soustraction. La plus grande collection moins la plus petite. On ne peut pas faire 24 moins 65, attention. En tout cas pas avec ce que l'on connaît en CM2, ni en CM1. Voyons d'autres exemples pour bien comprendre. Pierre mesure 1,27 m. Annie mesure 1,32 m. De combien de centimètres Annie est-elle plus grande que Pierre? Dans ce problème, on parle de la taille de deux enfants. Deux collections de la même chose. On connaît la taille des deux enfants. Voilà. Ici, 1,27 m. Ici, 1,32 m. On cherche donc la différence entre les tailles. Nous allons donc poser une soustraction. Alors ici, attention, c'est un problème, mais on est aussi un peu en mesure. Donc on peut se rendre compte que 1,27 m et 1,32 m, pour pouvoir comparer ces deux-là, pour pouvoir faire une soustraction, on peut mettre tout en centimètres, par exemple. Du coup, on sait que 1,32 m c'est 132 cm moins 127 cm, et là, on trouve 5. On peut aussi se rendre compte que la seule différence entre les deux, elle est en centimètres, puisqu'ils font tous les deux 1 mètre. 27 pour Pierre, 32 pour Annie, donc on peut aussi poser la soustraction 32 moins 27 égale 5. Une phrase réponse, Annie est 5 cm plus grande que Pierre. Au marathon de Paris, Pierre est arrivé 972e et Alex 788e. De combien de places Alex a-t-il devancé Pierre? Encore une fois, on peut faire aussi attention au vocabulaire dans notre énoncé. Combien de places a-t-il devancé? On cherche donc la différence entre les deux, la comparaison, et on sait que la place d'Alex était meilleure que celle de Pierre. Dans ce problème, on parle d'un classement à une course. On connaît la place des deux personnes. On cherche donc la différence entre les classements. Nous allons donc poser une soustraction. 972 moins 788, 184. Alex a devancé Pierre de 184 places. À vous de jouer. Voici un dernier problème et je vous mets au défi. Prenez de quoi écrire et voici le texte. À l'école des Sapins, il y a 140 élèves. À l'école Argouze, il y en a 83. Combien d'élèves y a-t-il de plus à l'école des Sapins? C'est là que vous appuyez sur pause si vous êtes à l'aise. Sinon, on fait ensemble un petit tour du propriétaire. Dans ce problème, on parle
du nombre d'élèves. On connaît l'effectif de 2 écoles, 140 à l'école des Sapins, 83 à l'école Argouze. On cherche donc la différence entre les deux. C'est là que vous appuyez sur pause en deuxième lieu. Je vous laisse terminer ça et moi, je passe à la correction. Donc, nous allons donc poser une soustraction. Et on va poser le plus grand moins le plus petit. 140 moins 83 égale 57. L'école des Sapins compte 57 élèves de plus que l'école Argouze. Cette vidéo est finie, je vous dis à bientôt.